Chaque jour, vous croisez un oiseau qui dissimule dans son corps des caractéristiques anatomiques incroyables. Son cou possède 2 fois plus de vertèbres que celui d'une girafe de 5 mètres. Sa vue est capable de passer instantanément d'une mise au point précise sur de petits détails à un panorama à grand angle sur l'horizon, et les ancêtres de cet oiseau chantaient déjà sur les branches à l'époque où les mammouths parcouraient encore la terre. Nous nous sommes tellement habitués au moineau que nous avons cessé de le remarquer. Et pourtant, c'est justement lui qui a démontré, un jour, que sans lui, le monde humain ferait face à une crise écologique de grande ampleur. Il est temps de découvrir la véritable histoire du plus énigmatique de nos voisins ailés. Tout commence par une fissure à peine perceptible à la surface d'un œuf qui ne pèse pas plus de 3 grammes. À l'intérieur de ce petit abri ovale, caché dans une fissure obscure d'un immeuble urbain, s'achève un processus qui a en réalité duré des millions d'années. Le moineau vient au monde totalement démuni, et pourtant, dans cet organisme qui respire à peine se trouve déjà inscrit un chef-d'œuvre biologique. Le squelette du moineau nouveau-né est structuré à l'inverse de ce que l'on croit habituellement. Le paradoxe anatomique le plus célèbre de cet oiseau réside dans la structure de sa colonne vertébrale. Alors que le cou de l'imposante girafe compte les 7 vertèbres classiques de la plupart des mammifères, le cou du moineau domestique en compte 14. Cela lui confère une flexibilité incroyable, une réaction fulgurante et un angle de vision inaccessible à l'être humain. Ajoutez à cela des os traversés de cavités d'air pour réduire la masse et un système musculaire capable d'effectuer jusqu'à 15 battements d'ailes par seconde et vous obtenez un mécanisme d'adaptation idéal. L'histoire évolutive du moineau plonge ses racines dans l'époque du Pléistocène. Tandis que la planète traversait de sévères périodes glaciaires et que les grands mammifères préhistoriques laissaient progressivement place à de nouvelles espèces, les ancêtres du moineau moderne perfectionnaient leur capacité phénoménale à s'adapter à tous les changements de leur environnement. Ils apprenaient à endurer des températures extrêmes, à modifier leurs habitudes alimentaires et surtout à décrypter le comportement humain. Comme le démontre le professeur d'ornithologie Ted Anderson dans son étude fondamentale Biology of the Ubiquitous House Sparrow, le succès évolutif de cette espèce s'explique par une plasticité physiologique unique. Anderson souligne que le développement embryonnaire à l'intérieur de l'œuf de moineau est programmé pour une accélération maximale. Tandis que de nombreuses autres espèces d'oiseaux passent des semaines entières à couver, le moineau oriente tout son potentiel vers une croissance immédiate du squelette osseux et des fibres musculaires. Cela permet aux poussins de venir au monde le plus rapidement possible avant que le nid ne soit repéré par des prédateurs. Et voilà qu'en perçant la coquille grâce à une petite formation temporaire sur son bec, le moineau nouveau-né prend sa première inspiration. Il ne sait pas encore voler, n'est pas capable de se réchauffer seul et dépend entièrement des oiseaux adultes. Mais à l'intérieur de son corps s'est déjà mis en marche un moteur d'une puissance colossale. Le pouls du poussin atteint des sommets et son métabolisme exige un apport continu de nutriments. Pourtant, être le fruit unique de l'évolution n'est que la moitié de l'équation. La véritable épreuve commence dès le premier jour de vie, dans l'obscurité du nid. Au cours des 14 jours suivants, cette petite boule rose et sans défense doit multiplier sa masse par près de 10, se transformant d'un poussin aveugle en un acrobate ailé à une vitesse impressionnante. Le moindre retard des parents ou la plus petite défaillance dans l'approvisionnement en nourriture protéinée met immédiatement en péril le développement du poussin. La faim du poussin dans ses premiers jours de vie est une véritable tempête. Il n'a pas seulement besoin de nourriture, mais d'un matériau concentré pour former ses fibres musculaires, ses organes internes et son futur plumage. Pendant cette période, les oiseaux adultes effectuent des centaines de vols par jour, se transformant en chasseurs infatigables d'insectes. Chenilles, larves, papillons et coléoptères sont apportés en flux continu, car la nourriture végétale et les céréales ne peuvent pas encore être assimilées par le tube digestif immature du poussin. Tandis que son corps prend rapidement du poids, l'un des systèmes optiques les plus sophistiqués de la nature se forme à l'intérieur de sa tête. Contrairement à l'être humain, dont le champ de vision est limité, les yeux du moineau sont placés sur les côtés de sa tête, lui offrant une vision presque panoramique.
Le secret principal réside dans sa capacité à changer instantanément de mise au point. L'oiseau est capable de passer en une fraction de seconde d'une focalisation extrêmement précise sur des détails rapprochés pour repérer un puceron microscopique sur une feuille à un panorama à grand angle qui lui permet de détecter à temps l'ombre d'une menace qui approche. L'ornithologue britannique James Dennis Summersmith a décrit en détail cette étape dans sa monographie fondamentale The Sparrows. Ces recherches prouvent que la vitesse de croissance des plumes et du tissu osseux chez les moineaux dépasse les indicateurs équivalents observés chez la plupart des autres oiseaux de taille comparable. Summersmith souligne que ce métabolisme extrême s'est formé comme une réponse évolutive aux dangers accrus auxquels font face les nids situés à proximité des humains et d'autres ennemis. Dès le 4e jour, le poussin ouvre les yeux, et c'est au 10e jour que se produit la transformation la plus visible. Sous la peau apparaissent les tiges rigides des futures plumes de vol. Le poussin commence à agiter activement ses ailes dans l'espace exigu de son abri, préparant sa musculature à l'effort. Son comportement change, de l'attente passive de nourriture, il passe à la compétition avec ses frères et sœurs pour le droit de recevoir la première becquée. Vers la fin de la 2e semaine, nous avons déjà devant nous un oiseau entièrement emplumé, doté d'une coordination développée, d'une ouïe fine et d'un bec achevé. Cet instrument universel lui permet, en été, d'attraper habilement les insectes volant rapidement, tandis qu'à l'arrivée des froids d'automne, il se transforme facilement en pince pour briser les graines et les céréales dures. Et voici venu le moment où la couvée devenue trop grande ne tient plus dans le nid exigu. Le jeune moineau s'approche pour la première fois du bord de son abri et regarde vers le bas, là où gronde et s'agite une immense métropole de béton. Il s'apprête à faire son premier pas dans l'inconnu. Les statistiques de la vie de rue sont impitoyables. Près des 3/4 des jeunes oiseaux n'atteignent pas leur premier anniversaire. Le premier atterrissage en solo sur le bitume se transforme, pour ce jeune débutant, en une véritable épreuve de résistance où la moindre erreur peut coûter très cher. Une fois dans la métropole, le jeune moineau se retrouve confronté à des situations pour lesquelles son instinct ne l'a pas préparé. Les façades vitrées des immeubles, qui reflètent le ciel, deviennent des pièges invisibles, tandis que le flux incessant des voitures maintient un état de stress permanent. Au sol, la principale menace reste les chats errants, et dans le ciel, la situation est contrôlée par des chasseurs ailés, comme l'épervier. Pour s'adapter à un tel rythme, les oiseaux urbains doivent rapidement développer leur ingéniosité. Vivre auprès des humains modifie véritablement le fonctionnement de leur cerveau. Les recherches du docteur Jean Nicolas de l'université McGill ont clairement démontré que les oiseaux citadins surpassent nettement leurs congénères ruraux dans la rapidité à résoudre des tâches complexes. Les habitants des métropoles comprennent plus vite comment accéder à une nourriture cachée, font preuve d'ingéniosité face aux obstacles et manifestent une flexibilité comportementale remarquable. Le principal bouclier dans cette lutte pour la survie devient l'intelligence collective de la bande. Les moineaux sont des oiseaux très sociaux, chez qui fonctionne un système de surveillance mutuelle permanent. Pendant qu'ils se nourrissent, ils relèvent la tête à tour de rôle pour scruter les environs. Dès qu'un des oiseaux repère une menace et lance un signal d'alarme, un cri universel que d'autres espèces d'oiseaux savent également décoder rapidement, toute la bande s'envole en une fraction de seconde. Au sein du groupe se déroulent également d'importants rituels d'hygiène. Le bain collectif dans le sable ou la poussière aide à nettoyer le plumage et à éliminer les petits parasites. En apprenant auprès de ses congénères plus expérimentés, le jeune moineau se transforme peu à peu, passant du statut de débutant agité à celui de maître assuré des rues urbaines. Il mémorise les trajets sûrs, apprend à utiliser les courants d'air chaud provenant des bâtiments et trouve à temps des abris fiables. Mais faire face au quotidien de la rue n'est que la moitié du travail. Les premières douceurs du printemps déclenchent une puissante vague hormonale, et c'est là que les oiseaux doivent se confronter à une hiérarchie interne rigide. La tache noire sur la poitrine du mâle n'est pas un simple élément de son plumage, mais un signe de rang social, dont le port a un prix qu'il faut payer en énergie. Au sein de la communauté ailée, cette marque sombre fonctionne comme une déclaration ouverte de statut, qui détermine la place de chaque membre de la bande dans une hiérarchie stricte.
Avec l'arrivée des chaleurs printanières, l'air limpide se remplit de bruit et au sein de la communauté des oiseaux se met en place un code bien précis. Il est intéressant de noter que ce plastron noir se prépare déjà dès la mue d'automne. En hiver, les plumes noires sont dissimulées sous des extrémités grisâtres, mais à l'approche du printemps, celles-ci s'usent, révélant peu à peu ce signe visible. La taille et l'intensité de cette tache communiquent directement aux autres le potentiel et la résistance de son porteur. Plus le plastron est grand, plus le statut de l'oiseau est élevé, et plus volontiers ses voisins lui cèdent la meilleure nourriture ainsi que les positions d'observation les plus avantageuses. Comme l'a montré l'ornithologue danois Anders Pape Møller dans sa célèbre étude Social Signals and Badge Size in Male House Sparrows, ce système permet à la bande d'économiser ses ressources. Plutôt que de gaspiller leurs forces précieuses dans des disputes constantes pour chaque miette, les oiseaux décryptent instantanément le rang de leur adversaire d'après son apparence. Cependant, un statut élevé exige des ressources permanentes. Les oiseaux dominants doivent constamment maintenir leur autorité lors d'affrontements réguliers avec d'autres prétendants au pouvoir. Dans le même temps, le respect de la bande n'est que la première étape vers l'objectif principal de la saison, car le choix final du partenaire revient à la femelle. Pendant la parade nuptiale, le mâle attire l'attention de sa partenaire d'une manière bien particulière. Il occupe un poste d'observation en hauteur, déploie ses ailes et appelle bruyamment sa partenaire, lui montrant l'endroit choisi pour leur future famille. Si le choix est fait, une union solide se forme pour toute la saison de reproduction. Mais derrière la façade de la vie de famille se cache un secret naturel inattendu. L'analyse génétique des poussins a révélé un mystère. Jusqu'à 25% des descendants d'un même nid n'ont aucun lien de parenté avec le chef officiel de la famille. Les femelles rendent périodiquement visite à des voisins de rang plus élevés, assurant ainsi à leur future progéniture un patrimoine génétique plus robuste. C'est pour cette raison que le mâle est contraint de chercher en permanence un équilibre entre la recherche de nourriture et la protection de son territoire face aux concurrents. Une fois l'union scellée, le couple fait face à une tâche cruciale, trouver et aménager un foyer sûr. Dans les réalités de la métropole moderne, où les arbres se font rares, les oiseaux doivent faire preuve d'une ingéniosité incroyable. Pour élever leurs poussins dans cette jungle de béton, le moineau est prêt à installer son nid à l'intérieur du tube creux d'un feu de circulation, ou à s'établir à l'étage inférieur d'un immense nid d'aigle. Ce n'est pas là un geste désespéré, mais un calcul extrêmement fin, où l'audace architecturale devient le seul rempart contre les ennemis naturels. L'urbanisation rapide a privé de nombreux oiseaux des cavités d'arbres traditionnelles, mais les moineaux ont transformé ce problème en une véritable prouesse d'ingénierie. Au Caire, ils occupent les niches fraîches des minarets anciens à des dizaines de mètres de hauteur. À New York, ils choisissent l'intérieur des feux de signalisation, juste au-dessus des voitures filant à toute vitesse, et dans les zones rurales, ils réalisent un tour de force étonnant. Ils construisent leurs maisons à la base même des nids massifs des hérons, des cigognes et des balbuzards pêcheurs. Les grands oiseaux ne remarquent tout simplement pas leurs petits voisins, mais leur seule présence effraie les petits prédateurs, créant ainsi une zone de sécurité idéale autour de la famille de moineaux. À première vue, le nid en lui-même ressemble à un tas chaotique d'herbes sèches, de brindilles et de débris divers. Pourtant, à l'intérieur de cette construction se cache un système d'isolation thermique soigneusement pensé, garni de duvets moelleux et de plumes récupérées. Chaque détail est sélectionné par les deux parents car les futurs poussins ont besoin d'un microclimat irréprochable. Dans le même temps, le travail d'équipe devient la principale épreuve de résistance pour le couple. Pourtant, même un logement sûr ne les protège pas d'une menace invisible. Les poux des plumes et les acariens, capables d'affaiblir en seulement quelques jours des poussins à peine emplumés. Pour lutter contre cela, les moineaux organisent régulièrement des rituels collectifs d'hygiène en prenant des bains de poussière et de sable. Les fins grains de sable délogent littéralement les parasites du plumage, le nettoyant plus efficacement qu'aucun autre moyen extérieur. Les ornithologues le confirment, la flexibilité écologique phénoménale du moineau domestique lui permet de conquérir les espaces les plus atypiques.
sa capacité à repérer instantanément les moindres interstices technologiques dans l'architecture urbaine et à profiter de la protection offerte par les grands oiseaux constitue une adaptation unique, inaccessible à la plupart des autres espèces. Tout aussi fascinante est l'organisation de la vie sociale de la bande face aux situations complexes. Les moineaux échangent activement des signaux d'alarme spécifiques dès qu'un danger apparaît et défendent collectivement leur territoire. Si un ennemi se montre à proximité, les oiseaux déclenchent une alarme générale avertissant tous leurs voisins, et lors de la recherche de nourriture, la bande fonctionne comme un système unique, s'entraidant pour trouver à manger à temps. Cette cohésion collective, cette capacité à construire des nids dans les endroits les plus inattendus, et cette adaptation au voisinage de l'homme permettent à l'espèce de maintenir une population élevée. Mais que se passe-t-il lorsque le printemps cède la place aux rigueurs de l'hiver et que la nourriture habituelle disparaît totalement sous une épaisse couche de neige? Comment un si petit organisme parvient-il à survivre à 20 degrés? À une température de 20 degrés, le corps de 30 grammes de l'oiseau perd de la chaleur à une vitesse si catastrophique que la mort par hypothermie pourrait survenir en seulement quelques heures. Pourtant, le moineau transforme le froid hivernal en un véritable laboratoire de technologie de survie. Durant les mois d'hiver, maintenir une température corporelle constante exige de l'oiseau, adulte, une dépense d'énergie considérable. Pour ne pas geler pendant les longues et froides nuits, l'oiseau doit consommer presque 2 fois plus de calories qu'en période estivale. Son casque thermique naturel, c'est son plumage dense, qu'il hérisse pour créer autour de sa peau une couche d'air formant un précieux cocon thermique. Une protection supplémentaire est apportée par la sécrétion de la glande uropygienne. L'oiseau enduit soigneusement chacune de ses plumes d'une substance grasse particulière qui le protège de l'humidité, du vent glacial et de la neige collante. Quant aux lumières nocturnes de la métropole, elle reconfigure ses rythmes circadiens, lui permettant de rester actif et de chercher sa nourriture même après le coucher du soleil. Avec l'arrivée du froid, la nourriture protéinée composée d'insectes disparaît et le moineau adulte passe à un régime végétal, ce qui explique pourquoi il est souvent, à tort, considéré comme un simple nuisible pour les cultures céréalières. Pourtant, ce changement saisonnier de régime cache une vérité écologique extrêmement importante. Au printemps et en été, ce sont justement les moineaux qui deviennent le principal rempart naturel limitant le nombre d'insectes nuisibles. Un seul couple d'oiseaux détruit, durant la saison d'élevage des poussins, des dizaines de milliers de chenilles, de coléoptères et de sauterelles, assurant ainsi l'équilibre naturel de l'écosystème. Comme le confirment clairement les recherches des ornithologues, chercher à évaluer l'importance de cette espèce uniquement à partir de son régime automnal représente une erreur fondamentale. Les scientifiques ont démontré que le bénéfice écologique et économique apporté par la régulation du nombre de nuisibles par les moineaux durant la saison chaude dépasse largement tout dommage local causé aux cultures céréalières. La confirmation la plus flagrante de cette conclusion reste l'erreur écologique commise en Chine en 1958. Les dirigeants du pays avaient alors désigné les moineaux comme les principaux responsables de la consommation de céréales et avaient ordonné leur extermination massive. La population exploita une vulnérabilité propre à cet oiseau, liée aux particularités de son métabolisme, de l'anatomie de ses ailes et de son épuisement musculaire rapide. Le moineau n'est pas capable de rester en vol plus de 15 à 20 minutes sans faire de pause. Des millions de personnes firent du bruit, tapèrent fort et crièrent, empêchant les oiseaux de se poser sur les branches et les toits. Épuisés, les moineaux finissaient par tomber au sol de fatigue. En très peu de temps, environ 1,5 milliard d'oiseaux furent exterminés, et si les récoltes de la première année augmentèrent légèrement, la facture écologique tomba dès la saison suivante. Privés de leur régulateur naturel, les sauterelles et les chenilles se multiplièrent de manière colossale, dévastant complètement les champs. Cela entraîna une grave crise alimentaire et des conséquences extrêmement sérieuses pour l'ensemble du pays. Pour redresser la situation et rétablir l'équilibre rompu, le gouvernement chinois fut contraint d'acheter et d'importer en urgence des moineaux depuis d'autres pays. Cette dure leçon démontra clairement à quel point le rôle de ce petit oiseau est essentiel pour l'ensemble de l'écosystème.
Après avoir surmonté le froid glacial, donné vie à une nouvelle génération et traversé les épreuves de la rue, le moineau approche de la dernière étape de son parcours de vie. Dans la dure réalité de la rue, la vie de cette petite créature agitée est courte et dépasse rarement 2 ans. Mais il lui suffit de tomber sous la protection de l'homme pour accomplir un bond physiologique incroyable, dépassant facilement le seuil des tennes, voire 15 ans, l'âge de la vieillesse. La durée de vie moyenne d'un moineau à l'état sauvage n'est que d'environ 2 ans et demi. La recherche constante de nourriture, les ennemis naturels, les rigueurs de l'hiver et le rythme effréné de la circulation urbaine épuisent au maximum les ressources de ce petit organisme. Dans son milieu naturel, un seul jeune moineau sur 4 parvient à atteindre sa première année. Pourtant, lorsque la pression constante liée à la survie disparaît, les ressources cachées de son organisme se révèlent au grand jour. Chez soi, là où aucune menace ne subsiste et où une nourriture équilibrée est toujours disponible, les moineaux peuvent vivre entre 10 et 15 ans, se transformant de chercheurs de nourriture agités des rues en compagnons dévoués et particulièrement affectueux. Si vous recueillez et apprivoisez un poussin tombé du nid, l'oiseau s'attache sincèrement à l'humain, le reconnaît comme un membre de sa propre bande et commence à manifester des capacités étonnantes. Les moineaux s'adaptent facilement à l'espace domestique, apprennent à exécuter de simples tours et tissent même des liens particuliers avec d'autres animaux de compagnie, comme le montre la célèbre ornithologue Elena Lucina dans son ouvrage. Les oiseaux chanteurs à la maison, les moineaux élevés par l'homme manifestent un niveau élevé de plasticité comportementale et d'attachement émotionnel. L'absence de stress permanent permet à leur cerveau de rediriger ses ressources, des instincts de défense vers la résolution de tâches sociales et ludiques plus complexes. Mais tandis que certains oiseaux profitent du confort des foyers humains, la population mondiale de moineaux tout entière fait face à des difficultés silencieuses. Au cours des 40 dernières années, la population de ces oiseaux ailés dans les grandes métropoles européennes a diminué de près de moitié. Les immeubles modernes, tout de verre lisse et de béton, ne laissent plus aucune niche propice à la nidification. Le traitement chimique des pelouses réduit le nombre d'insectes, tandis que la propreté impeccable des rues prive les oiseaux de leur source habituelle de nourriture. La disparition progressive du joyeux gazouillis sur les toits de nos villes n'est pas seulement la perte d'un décor familier, mais un signal important qui révèle des dérèglements dans l'écosystème que l'homme construit autour de lui. L'humanité s'est déjà convaincue, à plusieurs reprises, de la valeur de ce petit voisin en lui témoignant sa reconnaissance sous forme de monuments, comme la sculpture d'un moineau dans la ville de Baranovichi, en Biélorussie, ou le célèbre symbole de la ville allemande d'Ulm. Ce modeste habitant gris-brun de notre jungle de béton a parcouru, à nos côtés, un immense chemin historique de dizaines de milliers d'années, depuis les greniers des premiers agriculteurs jusqu'au sommet des gratte-ciel modernes. Et aujourd'hui, en regardant dans les yeux ce représentant des époques les plus anciennes, une chose devient claire. Le monde familier qui nous entoure reste vivant et harmonieux, tant que sur la branche la plus proche résonne encore sa voix audacieuse et pleine de vie.